si on parle franchement, je vous dirais que non, c'est pas du tout une bonne mesure, en tout cas en ce qui concerne le monde de la montagne. On est avant tout, toute chose, des gens prudents et des gens qui ne font pas n'importe quoi. Ce qui nous interpelle par rapport à la décision du président, c'est qu'il a pris une décision par rapport à l'Italie qui reste fermée, on sait pourquoi, par rapport à l'Allemagne qui a beaucoup moins de stations, très peu de stations qui restent fermées pour l'instant. Par contre, l'Autriche, la Suisse, l'Espagne ou Andorre n'ont pas décidé de fermer. Il ne faudrait pas qu'on ait la double peine parce que nos vrais concurrents à la montagne française, ce sont les Autrichiens et les Suisses. Et encore une fois, le taux d'incidence chez eux est bien supérieur au nôtre. Le taux d'incidence, on va parler de la Savoie, puisque c'était un département qui était avec une forte affluence de malades. Il était de 1150 personnes pour 100 000 habitants il y a de cela 3 semaines. Aujourd'hui, il est passé en dessous des 400 personnes pour 100 000 habitants. Ça veut dire qu'en 3 semaines de confinement et en plus avec le couvre-feu qui avait lieu dans certaines villes avant, il a été divisé par 3 en 3 semaines. Il reste 4 semaines avant Noël. On a de fortes probabilités, si les gens ne font pas n'importe quoi, mais je pense qu'ils ont suffisamment été apeurés par cette deuxième vague pour ne pas recommencer leurs bêtises et ne pas faire n'importe quoi, pour que ce taux d'incidence baisse très très fortement. Et donc ce ne serait pas forcément un sujet. La difficulté qu'on va avoir si on ouvre au 20 janvier, c'est que la période Noël, jour de l'an, est une période faste où on a en règle générale pas mal de monde, voire quelquefois beaucoup de monde. Et toutes ces personnes qui viennent nous fréquenter représentent, si on fait une moyenne, entre 20 et 30% de chiffre d'affaires d'une saison. C'est énorme, un tiers du chiffre d'affaires d'une saison. Et donc, si on ne fait pas ça, ça continuerait à créer une difficulté parce qu'on sait déjà qu'on va avoir une perte automatique cette année. On aura peu, voire pas du tout, de clients internationaux long courrier et on aura beaucoup moins que d'habitude de clients internationaux européens ou en tout cas sur le pourtour de la France qui viendront nous voir parce qu'ils ont des difficultés chez eux aussi.